5 conseils pour se reconstruire après un pervers narcissique. Bonjour à tous mesdames et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla, votre love coach spécialisée dans les relations d'emprise. Et aujourd'hui on va voir comment se protéger, comment reprendre sa vie en main, mais se protéger face au pervers narcissique. Parce qu'aujourd'hui, il vous a manipulé, il a utilisé tellement de manipulations telles que le love bombing, telles que le gaslighting et la micromanipulation, la manipulation émotionnelle et toutes ces manipulations qui vous ont psychologiquement détruite. Et il va falloir travailler sur soi pour apprendre à se protéger. Mais se protéger d'un pervers narcissique, ça consiste à quoi? C'est déjà de comprendre qui on a face de soi, quel individu, quelle personne toxique, que ce soit ou non un pervers narcissique ou un manipulateur, ça va dans les deux sens. Vous devez rétablir les choses dans leur contexte et reprendre le pouvoir sur qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, mon travail en tant que coach, c'est de vous permettre de comprendre vos émotions. Qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Très souvent, je me rends compte que beaucoup de femmes ont ce sentiment et cette émotion de colère, d'injustice. Parce que très souvent, il a échangé les rôles, il vous a fait passer pour une folle, un fou, comme quoi c'est vous qui avez un problème, c'est vous la mauvaise personne, et vous avez l'impression que en fait, cette personne s'en sort victorieuse. Vous vous sentez complètement brisé au fond de vous, et vous avez du mal en fait à vous protéger face à ces personnes, parce qu'elle connaît vos vulnérabilités. Elle connaît en fait vos failles et elle les utilise contre vous. En réalité, qu'est-ce qu'elle utilise contre vous? Vos émotions. Vos émotions pour pouvoir en fait comprendre que vous êtes à ce moment-là en statut de faiblesse. Donc il utilise ces failles contre vous pour jouer avec vos émotions, pour obtenir et vous pousser dans le sens où il a envie de vous pousser. Donc aujourd'hui, pour comprendre déjà, il va falloir établir un plan d'attaque bien précis. 1. On se reconstruit et on apprend à se protéger face au pervers narcissique. Et si par hasard vous avez du mal à le faire, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien juste en dessous dans la bio et dans le descriptif. On va pouvoir se parler en face à face. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à liker et surtout, n'oubliez pas que tous ensemble, on va devenir plus fortes. Parce qu'aujourd'hui, pour se protéger d'un pervers narcissique, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que vous devez apprendre à mettre des limites. Vous devez prendre conscience que si vous ne restez pas dans cette capacité à dire non, stop, je n'ai pas peur de toi, et qu'il entrevoit une faille, une hésitation, eh bien vous êtes foutu, c'est mort. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le problème c'est que le moindre indice qui prouve que vous êtes en état de faiblesse, il l'utilise contre vous. Il l'utilise entre ses mains, c'est une arme. Pour vous, c'est en votre défaveur. Parce que ces émotions, ces réactions, c'est la meilleure solution qu'il a pour reprendre le contrôle sur vous. Donc aujourd'hui, ce qui est important à prendre en compte, c'est que on va apprendre à mettre des limites. On va apprendre à définir et à gérer ses émotions. Parce que établir des limites, c'est important. Mais gérer ses émotions, c'est encore mieux. Combiner ces deux-là ensemble, c'est une bombe à retardement face au pervers narcissique. Parce que si vous savez, 1, mettre des limites, 2, gérer vos émotions, celui-là, il va se dire, je n'ai plus mainmise sur elle et je ne peux plus la manipuler. Et justement, la gestion des émotions fait partie de mes accompagnements privés. Et je vais vous donner un petit conseil que je donne exclusivement dans mes accompagnements. Comprendre ses émotions. Pourquoi? Apprendre à dire non, c'est bien. Mais au jour d'aujourd'hui, n'utilisez pas la mise en place de limites dans l'agressivité. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rester calme. Non, je n'ai pas peur de toi. Tu ne me fais pas peur, tu ne m'intimides pas. Pense ce que tu veux, c'est ce que tu penses, c'est ton opinion, c'est pas le mien. Rester calme va le déstabiliser, va lui faire comprendre que, ok, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, elle réagit quand je fais ça. Et là, il se passe rien. Justement, l'objectif de ces deux exercices, de ces deux compréhensions combinées, le travail émotionnel pour se détacher de ces comportements. Parce que très souvent, quand on est face à un PN et ses réactions, ses comportements, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Et des fois, on a tellement peur en fait, qu'il
nous fait du mal, ou bien qu'on retombe dans ses griffes, ou qu'on se sent vulnérable, parce que justement ça va être aussi important pour se protéger face au pervers narcissique. Le troisième conseil, c'est de apprendre et rétablir une bonne estime de soi. En rétablissant et en développant de nouveau une bonne estime de soi, une bonne image que vous avez de vous-même, parce que très souvent, comme je l'ai dit, on se voit comme une mauvaise personne, on pense qu'on est fou parce qu'il nous l'a répété et on s'est ancré des choses que cette personne nous a répétées dans la relation. T'es bon à rien, t'es stupide, t'es moche, personne ne veut de toi, de toute façon t'es inutile, tu n'y arriveras pas sans moi. Bah si, on va lui prouver à ce crétin, à cette ordure, que vous pouvez vivre sans lui et que vous n'avez pas besoin de lui et que lui, il dégage de votre vie. Mais c'est très compliqué quand on a des enfants avec un pervers narcissique. C'est très compliqué lorsqu'on est face à cette situation où le pervers narcissique joue avec vous, joue avec vos émotions, vous provoque. Donc aujourd'hui, réapprendre à avoir confiance en soi, rétablir une bonne estime de soi, transformer votre mindset qui est quelque peu négatif et autodestructeur en une force. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comment vous vous voyez, comment vous vous percevez, comment vous pensez va être un état d'esprit très important. Si vous vous détruisez, si vous vous démontez, si vous êtes dans cette situation où vous êtes tout le temps à vous dire « il m'a détruite, il m'a fait du mal, j'ai peur, j'ai besoin de lui prouver que je peux avoir le contrôle ». Ne cherchez pas à avoir le contrôle. La meilleure solution pour avoir un contrôle face à un pervers narcissique, c'est de tout simplement prendre votre vie en main, rayonner, être heureuse, devenir et redevenir la femme magnétique que vous êtes. Apprendre à mettre des limites, travailler sur votre estime de soi, mais aussi, comme je l'ai dit, le quatrième conseil, et je l'ai déjà un petit peu donné, c'est d'apprendre à détecter la manipulation, les pervers narcissiques, ces comportements qui vous ont fait défaut. Comprendre pourquoi il fait ça, pourquoi il agit de cette manière, qu'est-ce qu'il fait, c'est la meilleure solution pour vous dire ok, là il me fait du chantage, là il me menace. Pourquoi? Parce qu'il veut créer de la peur, il veut m'intimider, créer de la colère. Mes émotions sont une porte ouverte au contrôle, une porte ouverte au fait qu'il va prendre le dessus sur vous et de nouveau continuer à entailler votre estime de soi. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'apprendre aussi à comprendre que le PN a et aura besoin de vous. Donc la meilleure solution, c'est la prise de distance, vous éloigner. Quand on a un enfant avec un pervers narcissique, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué d'avoir en fait cette distance. Mais justement, prenez de la distance face à cette personne, vous reconstruire, être accompagné par quelqu'un qui va pouvoir comprendre ce que vous avez vécu, vous donner les outils nécessaires, vous resociabiliser, voir vos amis, votre famille, parce que très souvent quand on a été dans une relation avec un PN, on a été quelque peu éloigné de ses amis, de sa famille, on leur explique ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu, et que je sais que ça vous a fait du mal, mais je suis désolée, j'étais sous emprise, et vous pouvez leur expliquer à travers des vidéos, à travers des choses, des articles, des livres, pour leur faire comprendre que ce que vous avez vécu. Mais très souvent, en fait, ils comprennent et ils ont très vite compris ce qui se passe. C'est justement pour ça que le PN les a sortis de votre vie. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous éloigner le plus possible, ne pas chercher le contact, ne pas répondre à ces messages, vous concentrer uniquement sur votre reconstruction et sur vous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tant que vous n'avez pas travaillé sur votre estime de soi, sur votre mindset, sur la vision que vous avez de vous-même, il aura toujours l'opportunité de prendre le contrôle. Je le répète, c'est important. Parce que ces individus, que ce soit un vrai PN ou un manipulateur ou quelqu'un de toxique, quand il y a un rapport de force, certaines personnes vont chercher à l'avoir, vont chercher à le reprendre pour se sentir parfois émotionnellement en sécurité, parfois aussi pour tout simplement vous faire du mal, comme les PN, parce qu'ils adorent vous faire du mal. Donc, les 5 conseils que je vous ai donnés sont importants. On détecte vraiment ce qu'on a vécu, qui on a face de soi. Le deuxième, on travaille sur les émotions. On travaille aussi sur le fait, ensemble, d'apprendre à mettre des limites.
etc. Je pense que c'est très important que vous compreniez que vous n'êtes pas une mauvaise personne, que vous n'êtes absolument pas le problème et que vous avez en fait une faille qui a attiré cette personne. Le fait que vous n'avez pas cette faculté de mettre des limites aux gens va être important d'être vraiment vraiment, ça va être important de mettre en place ce travail. Ça va être important de vous faire comprendre que aujourd'hui, cette personne et que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous avez juste rencontré une personne qui n'était pas sain, qui est destructeur, qui est mauvaise et c'est tout. Même si c'est difficile à entendre, je sais que vous souffrez, j'ai été dans la même situation que vous et ça demande un travail, de l'investissement, du courage. Et vous en avez, vous êtes des femmes exceptionnellement fortes, géniales, généreuses, belles, peu importe votre apparence physique. Ne laissez personne vous faire croire que vous ne valez rien. Et justement, avant de terminer cette vidéo, je vous invite à aller regarder la playlist avec les vidéos face à tout ce qui est pervers narcissique pour vous un petit peu vous inculquer sur le sujet. Et je vous invite à la prochaine vidéo. Bye les amis, ciao ciao.